Salut les amis. Quand il y a la guerre, toutes les armées au monde ont leurs cellules de communication. Les armées au monde acceptent aller au front avec certains journalistes. Il y a des journalistes des agences de communication qui introduisent la demande et les armées acceptent les amener au front. Il y a des journalistes de guerre spécialisés dans la couverture des guerres. Et parfois, comme nous sommes à l'ère TIC 2.0, certaines armées au monde amènent des influenceurs sur le front pour qu'ils puissent communiquer. La communication est très importante. Je n'apprends rien à mes abonnés, aux gens qui me regardent. Même à ceux qui font de la mauvaise foi, ils savent. Et c'est normal que quand votre pays est en guerre, vous soutenez votre pays. Ça veut dire, on n'a pas à traiter des Ukrainiens qui défendent leur pays sur les réseaux sociaux et autres, des propagandistes. C'est malsain. On n'a pas à traiter les Russes qui défendent leur pays parce qu'ils savent que leur cause est la bonne. C'est-à-dire qu'ils sont dans le bon sens. On n'a pas à les traiter des propagandistes. La même chose que les Africains ne s'intéressent pas aux Français, aux Américains qui traitent les Africains qui demandent qu'on respecte l'Afrique des propagandistes. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous commencez à dire non, notre pays doit faire ceci, respecter notre pays, les accords sont mal ficelés, ils disent que vous êtes des propagandistes africains à la solde d'eux. Parce que vous n'avez pas le droit de réfléchir de vous-même, vous n'avez pas le droit de soutenir une cause, vous n'avez pas le droit d'être des patriotes, vous devrez suivre ce qu'ils vous disent. C'est ce que ces gens-là sont, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font. Parce que sur les plateaux, les amis, j'arrange ma chaise, sur les différents plateaux, c'est truffé des Ukrainiens qui agressent même des gens sur les plateaux qui veulent être lucides dans l'analyse. Depuis, depuis cette contre-offensive, comment on appelle ça, depuis que les Russes appellent l'opération spéciale, voilà le mot que je cherchais, depuis l'opération spéciale, sur leur plateau, ce sont des experts ukrainiens ou des propagandistes européens pro-guerre. Ceux qui ne sont pas pro-guerre, on ne les invite pas sur ce plateau. Il faut bien remarquer, les amis, on ne les invite pas. Il faut être pro-guerre, il faut dire que l'Ukraine va gagner la guerre, il faut, comme si c'est le discours qui suffit de faire la guerre. C'est pas avec le discours qu'on fait la guerre. You don't fight with just empty speeches. It is not that, it's not correct, it's not true. It's false to fact, les amis. Maintenant, les Russes qui soutiennent l'armée de son pays, qui soutiennent le gouvernement russe, sont des propagandistes. Les amis, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Ou ces gens-ci, ils sont animés par quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ou ils consomment les substances non contrôlées. Ou leur compréhension de la géopolitique, leur compréhension du patriotisme est vraiment comme ça. La Russie est en guerre. Le gouvernement russe dit que c'est l'opération militaire. Et les blogueurs russes, les journalistes russes soutiennent leur gouvernement, ils deviennent les propagandistes. L'Ukraine est en guerre. L'Ukraine est en train de défendre son pays. Personne ne dit que les blogueurs ukrainiens sont des propagandistes. Les États-Unis attaquent l'Irak sur des fausses bases. Kosovo, la Libye, et j'en passe. Les blogueurs américains soutiennent les forces armées et le gouvernement, de droite, parfois de gauche. Personne ne les traite de propagandistes. Mais quand c'est les Russes qui disent que nous soutenons notre gouvernement, nous soutenons notre armée, ça devient qu'ils sont des propagandistes. Sortez de là. C'est trop vétus, ça. C'est bizarre, cette façon de penser. Vous n'avez pas pensé que vous avez le monopole de l'intelligence. C'est pas à vous de nous dicter ce qu'on doit faire et comment on doit penser. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. À la fin, vous devenez ridicule. C'est pas possible.
Pourquoi appeler les Russes qui soutiennent l'armée russe et le gouvernement de la Russie les propagandistes? Pourquoi? Et s'il y a quelqu'un en Russie qui dit le contraire, oh voilà, enfin, non. Dans ce pays aussi, des gens disent qu'ils ne sont pas pour la guerre. On les a pas tués. Les blogueurs écrivent, les journalistes écrivent. Mais ce qui vous intéresse, c'est ceux qui sont pour la guerre. Et vous pensez qu'ils sont des propagandistes? Non, ils sont des patriotes. Vous pouvez juger sains ou malsains, mais ils sont des propagandes. Je vous l'ai dit, ils sont des patriotes. Ce n'est pas à vous de dicter qui peut être patriote, qui ne l'est pas. Et quand quelqu'un critique son pays, c'est là où il vous arrange. Et quand on vous critique, la personne est propagandiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous critiquer. Dès qu'un Africain dit que vous avez commis beaucoup de torts en Afrique, non, non, il est financé par des gens vraiment, c'est un blogueur pro-ceci. Non, on est pro-africaine. On est pro-développement d'Afrique. On est pro-sécurité. C'est comme ça que nous sommes. Et comme vous faites ce que vous faites là, et nous avons le droit et le devoir de dire à nos frères africains, il faut les écouter, mais prenez ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas manipuler par ce genre. Prigogine matin, Prigogine soir. C'est la nouvelle tasse d'été. Sur les journaux aujourd'hui, Prigogine, 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 Prigogine. Écoutons encore une autre. Prigogine a dit ceci, Prigogine a dit cela, les blogueurs ont dit ceci, ils ont peur, la contre-offensive ukrainienne fait peur. Quand Prigogine vous parle, quand il vous dit des choses, sachez que c'est un maître, c'est un as de la manipulation. J'ai dit ça combien de fois? Une fois, n'est-ce pas? Prigogine, c'est un as de la manipulation. Prigogine, c'est un as de la manipulation. Et Prigogine a compris que vous êtes faible. C'est pour cette raison qu'il vous serve ce que vous voulez. Sur Telegram, tous les jours, il vous serve ce que vous voulez. Mais sur le terrain, la réalité, c'est toute autre chose. C'est pas ce que vous racontez là que les vrais journalistes indépendants de guerre vous disent la vérité. Les amis, regardons encore un autre Prigogine, c'est par-ci, Prigogine par-là. Bonsoir à tous. Alors, cette alerte, et on a déjà parlé de lui, c'est d'abord Prigogine lui-même qui l'a lancé. Prigogine. Oui, c'est le premier à le marteler. Pour lui, aucun doute, la contre-offensive ukrainienne a bel et bien commencé. Écoutez-le, c'était cette nuit, et à entendre le son de sa voix, il est visiblement très remonté. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно, у них получается. Cet après-midi, nouvelle vidéo, et il enfonce le clou. C'est toute la défense russe qui s'effondre. Écoutez. Oui, écoutez, écoutez. Взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Une manière, on comprend, de demander encore et toujours un peu plus des armes à Moscou. Cette inquiétude autour de la contre-offensive ukrainienne et surtout de l'aveuglement de Moscou face à la réalité du terrain, eh bien, elle est partagée également par plusieurs blogueurs de l'Occident face à la Vous savez, réalité ce sont ces reporters en ligne, souvent embarqués avec l'armée russe et qui sont sur le champ de bataille. Ils sont à la solde du Kremlin. D'ordinaire, ils assurent la propagande militaire. Écoute ça. Eh bien, depuis plusieurs semaines, le ton et vous a êtes changé. à la solde Pour du gouvernement français, donc vous êtes les macroniens. La contre-offensive a commencé. Les forces armées ukrainiennes s'appuient fortement sur la pression psychologique et créent la panique. Pour un autre 1000 blogueurs, Wargonzo, suivi par plus d'1 million d'abonnés. Et ils suivent les blogueurs russes. Il est là. Après, ils et pensent cela qu'ils sont dans la influencera réalité. la suite des On est en événements. train de les malmener dans la cherche communication. chaque jour nos points faibles et tente de les atteindre. Et sur les plateaux télé, on sent aussi ce vent d'inquiétude. Oui, la contre-offensive ukrainienne est sur les lèvres de tous les propagandistes et de toute évidence, elle inquiète notamment cet homme, Mikhail Khodaroynok, ancien gradé russe, aujourd'hui consultant défense à la télévision d'État. Et écoutez-le, il évoque plusieurs scénarios de la contre-offensive ukrainienne et on comprend qu'à chaque fois, il n'est pas très rassuré. Тем более местность позволяет, и сплошной обороны там на таком 1000-километровом участке нет.
И вот в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям. Наступательная операция Украины начнется с массированного огневого удара, вот именно высокоточным оружием, на всю возможную глубину, по всем возможным нашим объектам и, в первую очередь, конечно, инфраструктурным объектам. Même Olga Skabayeva, l'une des propagandistes les plus virulentes sur les plateaux télé, y va de ses commentaires. Pour elle, la contre-offensive va tout simplement rabaisser les plans du Kremlin. Категориями освобождения мы более не рассуждаем, лишь бы только чего не потерять. Alors, question rituelle, est-ce que le Kremlin a répondu à ces inquiétudes venues de toutes parts? Oui, et on ne peut pas donner tort aux propagandistes quand on écoute Dimitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin était l'invité de la télévision bosnienne ces dernières heures. Et face aux critiques d'un attentisme de l'armée russe, il donne une explication assez surréaliste. La Russie ne serait en fait tout simplement pas en guerre. Écoutez. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Почему они так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну. Мы не ведем войну. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и второе, мы пытаемся сохранять человеческие жизни. Merci beaucoup, Quentin. Les amis, j'arrête ici. Peskov dit quoi? La Russie n'est pas en guerre. La Russie n'est pas encore en guerre. C'est pour cette raison que vous entendez dire Wagner matin, Wagner le soir. On ne parle pas de l'armée russe. La Russie n'est pas en guerre. Poutine, c'est un fin tacticien. Les Russes sont des tacticiens, ils sont rusés. Et quand vous traitez les gens de propagandistes, vous les écoutez et vous prenez leurs paroles pour agent comptant, ça veut dire que vous êtes faible dans l'analyse. Vous êtes faible dans la compréhension. La Russie n'est pas en guerre. Donc, on peut comprendre que la Russie n'est pas encore en guerre. Ils font des frappes. Maintenant, ce n'est pas encore massif. Ce n'est pas encore ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore lancé cela. Et vous êtes en train de parler de grands contre-offensifs, les missiles Shadow, les missiles ceci, les blindés cela, et tout ça, combien de blindés? Ça n'atteint pas 1000, ça n'atteint pas 2000. Et vous parlez de la guerre, vous racontez des choses aux gens. Vous qui êtes là, sur le plateau, en train de véhiculer les mensonges tous les jours, personne ne vous traite des propagandistes. Mais vous traitez les autres des propagandistes. It's terrible, friends, how these people think they are intelligent. But we discover every blessed day their loopholes, they are feeble. They are very, very feeble. Dear friends, thank you for watching. À très bientôt.